Mwandika, c'est part pour Mwandika. On y va, c'est parti pour Mwandika. Let's go. Mwandika, Okay, c'est l'émission tous les Fridays. On est là, toi-même, tu sais. Hey, Mayday, yeah. Mayday, ramène ton Mayday, je vais pas t'aider. T'arrives avec toute ta team, je te dis retourne chez toi. J'arrive avec mon album, tu me dis que je vais l'écouter. Mais tu me mens comme d'hab, mais tu me mens comme d'hab. Et je tape sur le beat. Faut arrêter le massacre. Le massacre. Ok. J'ai essayé, hein. Il y avait plus de rimes que d'habitude cette fois-ci. Ouais, et puis je sais pas, Là j'ai flotté. t'as une prestance, tu vois. J'ai flotté sur le truc un peu. C'est-à-dire, des fois, tu fais pas de rime, on s'en rend pas compte. C'est un don, ça. Ah damn man. Ouais. Je suis un peu comme Danny Dan. Tic, des albums. Sur- Si, il fait des rimes. Ouais, il fait des Tu fais pas de rimes. Mauvais exemple. Despo, je suis comme Despo. Non, le roi C'est roi Enoch. Enoch. Le roi Ah, Enoch. c'est vrai que lui il s'en fout. Hein. Il y a Genre, la... Mais et ça a du sonne flow. bien, ouais. Ça sonne bien, ouais. Ça Ah, sonne bien. j'aime bien. Et on est posé dans le... Je vais réfléchir à la référence comme comparaison et je vous dirai plus tard. Non, Despo, il fait aussi des rimes. Mais c'est vrai que des fois, il est en mode juste une insulte. Ça fait une bande de chiens de vos sœurs. Ah, j'aime trop J'adore Despo. Je l'ai croisé dans le 20ème la dernière vrai fois. Oh. Une prestance monstrueuse. Tu lui as dit bonjour? Incroyable. Bah non, il était dans son univers, je pense. Ok. Wow. Non mais c'est vrai, il écoutait de la musique. Ah, ok, ça va. Ne Parce pas que tu sais, il y avait déranger. une vidéo qui tournait de lui où en mode. Bon, bref, là, on s'égare direct. Bon, on parle de rap en même temps. On parle rap, c'est vrai. On est dans Mwandika et on va parler rap pendant 2 heures. What's up? Voilà, c'est ça l'idée. Je suis avec Salif à ma droite. Comment vas-tu? Tout va bien mon ami. Et Ouais, toi Anis, ouais. comment tu vas? Moi, ça va très bien. Il y a Ah, aussi damn, I like Farah à ma gauche. Comment va Farah? Ça va et vous la chim? Ça va, Ça va, va, t'es ça va. debout? Imhotep. En fait, j'ai un peu une lombalgie. Ah, dans le dos, tu peux pas donc, t'asseoir? effectivement, ça me fait un peu mal, ouais. Je te rends compte? Mais c'est Né incroyable. dans les années 2000, lombalgie. Et des Qu'est-ce qu'on problèmes raconte? de nez dans les années 1800, quoi. Ouais, je vous jure. C'est Arrêtez très de grave, boire j'ai du la vingtaine. Fanta. Non, mais j'ai la vingtaine, c'est très grave. Mais C'est un c'est- très mauvais indicateur à mon âge. Ouais, Mais c'est- ça va pas te saouler d'être debout toute l'émission? Non, ça va. Ok. J'ai une cuisse sur le truc. Bah après, voilà, Non, bon, ça je vais a pas l'air de décrire bien ma se passer position pour elle. actuelle. J'ai une cuisse sur le truc. J'ai le pied en appui. Ah, j'ai le coude au comptoir. T'inquiète pas. S'il faut glisser les verres, je vais les rattraper. Et puis j'ai le baudrier, j'ai la sécu, tout va bien. Je bouge pas Bon, du bah, bar, c'est moi. cool. On a la version Farah Beauf, c'est la meilleure. On va J'adore, passer une j'adore. bête d'émission. Shout out à tous mes beaufs. Nous sommes dans Mwandika, l'émission qui vous fait découvrir plein de choses à tous les niveaux, notamment musicalement. Bien entendu, on va passer plein de sons, on va recevoir un artiste. On va avoir un live en exclu, mais pas que. On va essayer de vous faire découvrir des choses à tous les niveaux. Toute la playlist que vous allez entendre pendant les 2 heures, c'est des sons normalement émergents, découvertes. Si vous les connaissez, vous allez kiffer parce que vous allez dire ça passe jamais en radio d'habitude. Et si vous les connaissez pas, vous allez kiffer parce que vous allez découvrir des trucs. C'est tout bénef. Voilà. Mais dans Mwandika, on n'est pas que là pour vous imposer les découvertes. Tout Vous à aussi, fait. vous Pas une pouvez. dictature. Voilà, vous aussi, vous pouvez nous appeler. Je vais vous donner un numéro. Et si vous avez envie de faire découvrir quelqu'un, si vous voulez faire une passe décisive, etc., c'est l'occasion. N'hésitez pas à nous appeler. Le numéro c'est 01 45 24 20 20. Ok? Je le redis plus Dis-le calmement. plus fort s'il te plaît. Ouais. 01 45 24 20 20. J'aime bien ça. Waouh. Youssef à la Hey, régie, yo. il est toujours Ouais. chaud. Hey, yo. Et la régie, mon pote, c'est Ouais. l'écurie Michelin Hey, à côté. yo. Là. Les gars, là, ils sont chauds comme jamais. Eh, mon pote. refais-le, Youssef, vite fait. Attends, les opticiens. Ouais, je sais pas meilleur, qui a la mec. ref, mais... Petite pub, gratos, genre. La jeune Z, elle a tout le monde à la Ouais. ref. Tout le monde a la ref, ok, bon, tant mieux. Voilà, sachez qu'on va recevoir 0 € pour ce que je viens de faire. Absolument rien. Mais vous pouvez aussi nous appeler pour que je fasse des sponsors gratos. N'hésitez pas. Il fera chaque semaine, vu qu'on est vendredi, elle nous ramène les sons qui viennent de sortir. Parce C'est que- vrai qu'il est présentateur. Parce que voilà, mais Mwandika, on vous fait découvrir plein de choses, on vous l'a dit. Mais en même temps, vendredi, jour de sortie, il faut en profiter. Eh oui. Est-ce que là, mais en ce moment, tu ramènes des trucs qui sont sortis jeudi, j'ai l'impression. Ou Là, mercredi. là, franchement, c'est minuit. Là, Là, je c'est- suis ouais, ok. rentré dans le rang, j'ai arrêté. Ouais, s'il te plaît, on commence à être J'ai arrêté la fatigué, drogue, j'ai arrêté tout. Maintenant, je Hey, me suis yo. remis dans le. là. Wow, confession. Mais pourtant, tu te couches plus tard. Concernant la sortie. Non, dis-nous, Farah, qu'est-ce que tu nous ramènes? Bon, Qu'est-ce ça. qui vient de sortir? Qu'est-ce qui est chaud, là, tout chaud, là? Eh ben là, c'est le grand retour tant attendu du jeune avec de l'or dans les mains. Et oui, après plusieurs mois d'absence, je vous parle bel et bien de La Fève, qui Ok. revient avec Loyal, un titre, et son clip qui va avec. Spoiler, il y a une annonce d'une sortie d'album, bien sûr, Ok. pour pour ton J'aime plus pas. grand plaisir à Nice. Ouais. Elle est bien. À la fin, on y entend Tiako la mélo. Ah, à Nice. ok. Non, ça, c'est le sien. En mode, Ça, c'est genre, le sien, je t'ai dit. en mode genre, ils font un feat ou... Il y a une partie dans le son Loyal
t'entends la voix de Chaco, il y a des rushs de Chaco, j'allais dire de tacos. Waouh. Mec, il y a des rushs de Chaco, mec, ils sont en studio. Ok. Avec la fève. Avec la Ok. fève. Attention, hein. Il n'y a pas que lui, mec. Ok. Il y a des exclus. Franchement, mon c'est pote. ça. Franchement, Vas-y, on va En pas fait, il y a trop la étaler. tracklist dans le clip. mon Non, pote. mais Tout simplement. dis-nous tout, Farah. Vas-y, moi j'ai envie de savoir. Bah, en vrai, ça laisse présager le meilleur pour la suite. Yes. Mais pour vous parler un peu plus du son, c'est Mhm. entraînant, la prod elle est incroyable, ça kick bien, il y a des moments plus slow qui ont toute leur place. Franchement, tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment bonne écoute. Est-ce qu'il va marcher sur le rap là? Ça veut dire qu'on y Il va est. marcher sur l'eau, sur le rap, sur la terre, Hey, sur la ligne du RERC entre Aulnay-sous-Bois et Blain-Ménil et qui traverse aussi par Drancy. J'aime Donc, trop. jusqu'ici, tout va bien. Non, mais trop hypé là. La Franchement, tu fève, m'as. là. Moi, j'ai envie qu'ils réussissent, les gars. C'est le meilleur Ah, live mais- que j'ai vécu cette Ah, année. Hein. Moi, il y a des artistes, je veux juste qu'ils tout marche. Je veux rien, genre, je veux même pas écouter, je crois. Comme tout, Je je veux que ramasse ça tout le marche. casino, mon Tu pote. veux juste être témoin du succès. Ah ouais, je veux que Monstrueux. ça soit une star là. Les gens se plaignent de. Il y a moins de stars dans le rap et tout. Mais vous y a êtes la malade fève, ou Vous quoi. êtes mal. Vous savez, là, en ce moment, là, j'aime bien vous demander ça. Dans Mandika, on fait découvrir de la musique et tout, c'est cool. Mais je me dis, si vous avez des recos je sais pas, de choses que vous avez vues qui sont hors musique, Mhm. est-ce que, je sais pas, quand je dis ça, ça peut être série, ça peut être juste une vidéo que vous avez vue sur internet ou un compte Insta. Qui veut y aller là? Je vous vois, vous faites des Après des toi, politesses. Salif. Après toi, Salif. vous- Pour de mondanité après toi. Waouh, that's crazy. Il y a une super alchimie, j'adore. Mais nous, on est comme ça. Nous, Ah, mais c'est bien, ça. Kobe et Shaq. Ok. Ouais, j'ai essayé de gagner du temps, mais ça n'a pas marché. Non, mais j'ai écouté. Moi, j'ai pas fait grand chose de grandes découvertes. Ok. Je me suis laissé porter par ma semaine. En vrai, j'ai beaucoup travaillé. J'ai pas donné assez de temps à la Et ben, c'est culture. important, mais Non, mais c'est bien ça. parce que c'est pas nouveau. Ok. C'est pas nouveau parce que non, je veux dire, c'est pas nouveau ce que j'ai envie de recommander. Mais c'est En ta fait, découverte, Salif, c'est subjectif, c'est toi qui découvres quelque chose et puis tu nous proposes Elle a cette raison. démarche. bon, ok, bah, je vais un peu filouter un petit peu parce que je ne l'ai pas découvert genre cette semaine, mais ça fait déjà quelques semaines. Mais là, avec les gens de ma communauté, je vais Mhm. vous expliquer laquelle c'est. Mhm. On est en train de découvrir une masterclass. C'est-à-dire Ok. que en ce moment, je suis sur un manga qui s'appelle Jujutsu Kaisen. Ok. Ok. Je sais pas si vous connaissez. Oui, Pas oui, du bien tout, sûr. moi. Moi, du tout. Tu connais pas du tout? Du Eh tout. bah, je vais pas te le pitcher. Pourquoi? Parce que personne n'y comprend rien à ce moment. D'accord. Je te Eh ben, le ça me dis, donne pas du tout C'est un envie d'aller monde. voir. Non mais attends, mais Je c'est rigole. ça qui est un peu exceptionnel, c'est Je que rigole. en fait, c'est une narration que en fait, t'as l'impression qu'ils font aucun effort, ils font pas de fan service en fait. Ok. T'arrives, t'es dans un monde d'exorcistes, il y a des fléaux qui sont créés par des phénomènes du monde, des humains et tout ça, et ces exorcistes-là existent pour les annihiler, tu vois. Ok. Et en fait, là, on rentre dans une phase du manga où, d'un coup, tout le monde nous annonçait qu'il y allait avoir une dinguerie. Ça se passe vraiment dans le vrai Tokyo. Là, c'est à Shibuya. Shibuya, ouais, du coup. Et là, on est dans un arc, l'arc Shibuya et tout ça, où il se passe des dingueries. Et en fait, je sais pas si vous connaissez un peu les mangas, mais les gens les gens qui sont en train de lire qui lisent les scans, ils sont Ouais. en avance par rapport à ceux qui reçoivent Les animés. les animés. Ouais, ouais. Du coup, tout le monde a teasé Shibuya comme étant une dinguerie. Ok. Genre, ce serait un peu l'équivalent du Red Wedding dans Game of Thrones, tu Ok. vois. Ok. Et c'est vraiment, vraiment le cas. Et genre là, toutes les semaines, on se prend une patate de fou. Donc c'est pas vraiment une découverte instantanée, mais Stylé c'est de fou. une découverte d'un banger en fait. Ok. D'un manga qui va rester dans les annales. Il y a Youssef à la régie qui a dit il valide 100% de ce que tu as dit. Ma mère. Sachant c'est que pas- c'est sur pas tous les Move, jours. sachant que sur Move, il y a une émission qui s'appelle Yata qui parle de manga. Et et tout c'est à fait. Carrément, Et vous carrément. savez, j'ai hésité à finir ma petite diatribe là, Ouais. parce que je me suis dit qu'on leur marche sur les plates-bandes. Mais j'espère que s'ils écoutent non, ça, non, on est ils se ensemble. diront que j'ai pas dit trop de conneries. Ouais, moi, c'est juste ça que j'ai eu peur. Non mais en vrai, je pense avoir fait un travail merveilleux tout de Ok, suite. bah je vais voir ce qu'il me dit. S'il m'envoie un Je suis mail pour me dire d'accord. dernière fois que vous, Que ce soit la dernière. dernière fois que vous parlez de Mais manga. vas-y, toi, ils te connaissent même pas, tu finis même pas les mangas, frérot. Non, mais hyper intéressant, hyper intéressant. Merci. Je pense que tu as bien donné envie et ça a été validé apparemment déjà par certains fans de manga. Donc, ok, moi je connaissais de nom, mais j'aurais pas su ce que c'était en fait. Donc, ça me rassure que tu dises on sait pas ce que c'est, il faut le Ouais, regarder. non, les gens demandent ce qui se passe, personne Ouais, ne ouais. sait Personne vraiment ne ce sait qui se Non, pas. passe. c'est intéressant. Mais tu te prends la gifle tous les jours. Énervé.
Stylé. Farah, est-ce que toi, t'as vu un petit truc ou... Franchement, moi, cette semaine, c'était full découverte musicale. Ah. Je me suis vraiment pas penchée sur tout ce qu'il y avait à côté. T'as fermé Mais les yeux, quoi. C'est pas que j'ai fermé les yeux, mais j'étais vraiment focalisée, enfin, appelée sur tous ces petits trucs un peu musicaux, tout ça. Donc, non, pour le coup, j'ai pas en stock. Par contre, toi, Anis, je sais que t'as quelque chose à nous. Non, moi, je voulais juste parler... En fait, moi, c'est vite fait. Je voulais parler de la vidéo de Malik Bentala, là. Oh Incroyable. Avec Patrick Pau. Incroyable. C'est Patrick Pau. Ah, il l'a appelé comme ça dedans? Oui, pour renommer le Ok. présentateur mythique Oui, c'est ça, de cette fameuse chaîne. Non, de mais en télévision. gros, pour ceux qui ne L'heure de savent trop. pas, Malik Bentala, il a fait une parodie de CNews, en gros, tu vois. Et Je savais pas qu'on pouvait le dire. Non, bah, à un moment, il faut dire les termes. En plus, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est tellement bien fait. En tout cas, il passe vraiment pour des cons, quoi. Vraiment, tous. Mais il a fait ça avec Tous, une ouais. écriture trop bien, avec de l'acting trop bien. Moi, je savais que c'était lui qui jouait le faux Pascal Pro, mais je te jure, je buguais quand même. Je me disais, c'est vraiment lui, là? C'est lui, du coup? Vous avez vu, je sais pas. Oui, j'ai regardé. Mais moi, j'ai pas Ok. regardé, moi. Je Ah, ok. me la Limite, réserver. Et bah, franchement, Salif, je te jure, ça vaut Parce trop qu'il me semble le coup. que Malik imite Chalgoumi, Ouais, il fait l'imam aussi de l'imam Nancy Bah, dans la par- vidéo. Le Le- famoso. Mais ça, c'est les gens, ça, c'est ce que les gens ils ont le plus kiffé. Franchement, De c'est ouf. incroyable. De ouf, Il y a de des ouf. compiles juste de ça, si tu veux, parce que la vidéo a fait quand même 14 minutes. Ouais, mais elle est vraiment bien cutée. Enfin, Il a c'est sorti vraiment un truc- agréable à Ah, regarder. putain. Vous me Il a donnez sorti un encore truc plus de envie. 14 minutes sur Twitter comme ça et tout. Je trouve que. C'est à 6 millions de vues à ce moment. c'est Bah pas non, là maintenant c'est 11, mec. vrai. Ah, ouais, fuck, ça va C'est man. vite. vraiment en train de péter et Mais tout. les c'est quali de fou, incroyable. c'est marrant. Donc il y a une bonne partie de la France qui l'a déjà vu. Donc si c'est pas le cas, allez voir. Je pense que ça vaut le coup et c'est intéressant de façon de se faire son propre avis. Carrément. Mais ouais, j'ai vu aussi plein de gens dire on manque de satire en France, etc. C'est vrai que ça et se fait tout. beaucoup moins. Ouais, je trouve que là, en fait, j'espère que ça va créer un élan et tout, parce que Salif et moi aussi, on crée des trucs des fois en fiction, mais je trouve que c'est... Enfin, moi, j'ai jamais eu l'impression de me censurer, mais de voir que là, en tout cas, ça parle aux gens et que ça peut marcher, j'espère que les gens vont retenir qu'il faut le faire, quoi. Bah, je Carrément. pense- Amusez-vous avec même ce qu'on appelle des sujets touchy, si c'est pas l'artistique qui permet d'en parler, et bah du coup, qu'est-ce qui permet d'en parler, les refs, tu vois. exactement. Pour Ouais, les je suis plus d'accord. jeunes d'entre nous, il y avait quand même une référence de la satire en France, c'était les Guignols de l'info, Ouais, qui ont été, disons, terminado ouais. par le nouveau propriétaire du groupe Carrément, Canal. carrément, Et carrément. du coup- Vous êtes engagé aujourd'hui, là. Non, non, je, Non, mais après, c'est là, réellement je n'ai ça, fait- je carrément. n'ai fait Hyper que dire, factuel, ouais. je n'ai fait que dire les termes. Ouais, ouais, Et- c'est ce qui s'est et- passé. et du coup, je le pense zapping aussi, on peut Et même le reprendre. zapping Zapping, qui a été annulé aussi. Donc je pense que ça a freiné beaucoup, en tout cas, le mouvement de la satire. Moi, je pense on fait partie des meilleurs au monde, en fait, dans ce truc-là. Enfin, même dans les journaux. Carrément. Depuis, je sais pas, le 17e, 18e siècle, on a toujours été en avance là-dessus. Là, il y a eu un grand ralentissement, mais tu vois, ça, c'est ça qu'on aime. Et puis Malik, c'est pas vraiment son Son endroit, cheval de Troie, son cheval de Troie, son domaine de. Mais tant de- mieux pour lui. Ça, c'est encore Tu plus vois beau, je trouve. Parce Je Je que suis trouve ça d'accord, super. parce que c'est pas là où on l'attendrait. pour moi, il a fait un coming out de genre, je suis pas votre clown, tu vois. Ouais, exactement. Exactement. Ah ouais. bah, on pense tous pareil. Bah, Ouais, c'est cool. j'aime trop. C'est cool. Non, bah voilà, je voulais parler de cette petite Trop cool. vidéo. Shout je vais out aussi vous parler du son qu'on va écouter parce que ça aussi, c'est un peu un événement. C'est assez important. C'est qu'il y a Danny Dan, Danny Dan, le rappeur iconique, légendaire pour ceux qui ne connaissent pas, qui la faisait muse partie de Mehdi. de Mehdi Maizy. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a Ouais. beaucoup de gens quand je parle de Danny Dan, ils me disent c'est le rappeur préféré de Mehdi Maizy. Oui, oui. Non, mais c'est-à-dire que les travaux fonctionnent, tu vois. Tant mieux que les gens connaissent. Enfin, quelle que soit la manière dont vous connaissez la musique, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de connaître la musique. En tout cas, ce qu'il faut, c'est connaître Danny Dan. La conclusion, c'est ça. Alors, si vous aimez vraiment le rap, je vous invite à écouter ce que faisaient les sages poètes de la rue. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont au courant de son existence. Bien sûr. Et là, il revient avec Sage Kyo Po. Itachi qui produit du coup un projet, je crois, qui sort en février si je ne m'abuse. Et là, il y a un son qui est déjà sorti Mhm. pour nous teaser avec un clip qui s'appelle Rarissime. Alors les amis, on est toujours dans moins de 10K. On va juste déjà vous redonner le numéro si vous voulez nous appeler. C'est le 01 45 24 20 20. Vous n'hésitez pas si vous voulez faire une passe décisive, vous faire découvrir même, je sais pas, même franchement, si vous nous appelez pour faire découvrir un truc qu'on connaît déjà, c'est pas grave. Hein. Juste pour C'est nous ok. dire Si bonjour vous aussi, dites, ça nous va. j'avoue la fève c'était chaud et vous raccrochez, nous, Ouais. nous C'est avec on est dans plaisir. ça. Donc le C'est avec numéro plaisir. c'est 01 45 24 20 20. Let's go. Et avec nous, on est toujours avec Salif et Farah et il y a Trinity qui vient de nous rejoindre. Trinity. Comment ça va Trinity? Ça va et vous? Ouais, ça va Ça va, très ça bien. va, ça va. Tranquille. Hésite pas à bien parler dans le micro. Dans le micro comme ouais, ça? voilà, t'as vu, Ok, c'est j'ai mieux. pas hein. l'habitude, désolé. Hein. Ouais, mais t'as vu, mais c'est Tranquille. kiffant, c'est kiffant. Ouais, de ouf. La voix, elle est claire, elle est nette. De ouf.
On peut faire de l'ASMR. De temps en temps, on en fait le soir. Bref. Trinity, comment je te présente? Tu es dans l'image, on va dire ça. Ouais, c'est ça. Tu crées des images. C'est ça. Waouh. C'est beau, c'est un joli mot. Je sais pas pourquoi T'es dans l'image. Boum. Concrètement, qu'est-ce que tu fais, Trinity, dans la life? Je suis photographe, concrètement, et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et une artiste en vrai, je préfère dire. Ok, bah voilà, c'est plus global en gros. J'étais dans le bon truc. Je sentais que dire peut-être photographe, ça peut être réducteur des fois, ou etc. Parce que j'ai l'impression que t'as un rapport à l'image particulier. Ouais. En tout cas, t'as une touche, une patte. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? C'est quoi ton parcours là? Est-ce que t'es quelqu'un qui a toujours pris des photos? Bah en vrai, ouais, toujours, hein, mais tu connais, c'est la génération réseaux sociaux, tout ça, donc depuis toujours avec les téléphones, l'appareil photo. Puis là, ça fait 1 an que j'ai commencé la photo, donc de base, j'ai arrêté les études. J'étais un peu dans une phase où je savais pas trop quoi faire. J'ai toujours aimé tout ce qui touche à la création, l'art, etc. Et j'avais l'appareil photo de mon père. Je me suis dit, bah tiens, j'ai rien à faire. Je vais prendre l'appareil photo de mon père et voilà. Ton père, il faisait des photos et tout? Ouais, en mode amateur. Ok. Et c'est quoi comme appareil photo? C'était un Canon 1300D. Ok, il avait ça dans le salon. Mon père, il a toujours eu des appareils photo et tout. Stylé et tout. Ouais. Et est-ce qu'il a, enfin aussi, il prenait, je suppose, des photos de famille et tout dans les Ouais, c'est ça. Donc il y a toujours eu plein de photos qui traînent c'est ça. de la MIF et tout. Ah, c'est trop stylé. C'est ça. Et du coup, il t'a transmis le truc, quoi. Exactement. Sans faire exprès, peut-être. Peut-être, ouais. Peut-être la première fois que tu l'as pris, il a dit, tu vas où avec... De ouf, en plus, de ouf. Au début, il voulait pas, mais Il a dit, par contre, ça, c'est à moi, ça. Demi-tour. Et du coup, ça t'a permis de mettre un petit pied là-dedans et tout. C'est ça. Et après, t'as essayé. C'est quoi le premier truc c'est comment on se dit, vas-y, j'ai envie de prendre en photo ça? C'est parce qu'il se passe un événement cool ou c'est parce que toi, t'as justement envie de prendre le quotidien? Non, en vrai, c'est juste, comme je dis, j'ai toujours été dans une démarche artistique. Donc, que ce soit la création vidéo, le dessin, ou aller voir des expositions, etc. Ça veut dire que j'avais toujours envie de créer, etc. Et puis là, j'avais l'appareil photo. Je me suis dit, bah tiens, c'est une autre manière de créer. Ok. C'était même pas en mode j'ai envie de faire de la photo. C'est j'ai envie de créer et j'ai besoin d'un outil. J'avais l'appareil photo sous mes mains, donc c'est tombé sur la photographie et voilà. Ok. Et du coup, est-ce que là, en fait, là, j'ai commencé par parler de la photo, mais vu comment tu racontes, j'ai l'impression que la vidéo, ça a toujours été là. Ouais, aussi. Ça ouais. prend de plus en plus de la place, on dirait. Hein. Ouais. Donc le premier pied à l'étrier, c'est un peu la photo, et dans un second temps, tu t'es dit, il y a quelque chose à faire en filmant aussi, c'est ça? Non, en vrai, la vidéo, c'est plus dans le sens pas professionnel, plus personnel. Filmer mon quotidien ou mes et essayer de scénariser ça, on va dire. Ouais, et en plus, grave, et surtout lorsque tu le fais, typiquement, il y a une série de vidéos que tu as faites lorsque tu es parti vivre à Londres. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est plus que simplement, filmer ton quotidien. C'est un message aussi que tu partages, notamment la place de la femme musulmane en France. Exactement. Comparé à ton expérience à Londres, comment est-ce que tu t'es dit que t'allais faire cette vidéo ou t'allais parler de ça? Parce que en fait, je suis partie vivre à Londres au mois de janvier. Et par la suite, il y a eu le ramadan au mois de février-mars. Ouais. Et je me promenais dans la rue, tout ça. Et puis, j'ai vu des grandes illuminations comme à Noël, en fait. Okay, ouais. Mais cette fois-ci pour le ramadan. Je me suis dit, mais c'est une dinguerie, il n'y aura jamais ça en France. Ouais. Et là, je me suis dit, mais vraiment, en fait, ici, tout le monde a sa place. Et les gens en France, ils sont pas au courant de ça. Je me dis, mais il faut le montrer, faut qu'on montre comment les musulmans peuvent vivre ailleurs et que vraiment, ce qui se passe en France, en fait, c'est pas normal. Du coup, je me suis dit, let's go partager, en fait. Carrément. Ouais, je voulais que tout le monde soit au courant. Et quand c'est que t'es parti vivre à Londres, juste? Sur un coup de tête, en vrai. Ah ouais. Toute ma vie, c'est des coups de tête. Ouais, réel. Hein. Fatigue. Trop stylé. Elle est où la gare du Nord, là? Boum. Trop bien. Ouais. Non, en vrai, je regardais la série Top Boy, ça m'a chauffé. J'ai vu, il parlait avec un accent stylé et tout. J'ai dit, moi aussi, je vais parler comme ça. Allez, j'y vais. Incroyable. You shut off, mate. Ah ouais. J'ai des frissons quand tu dis des trucs comme ça. Faut pas que tu regardes Koh-Lanta ou des trucs comme ça. C'est bon, on va plus trop se barre et tout. Elle revient à la maigrie et tout.
Elle m'a dit je voulais tout faire comme dans Koh-Lanta, mais toute seule, genre, sans prod. Ok, mais en vrai, moi, j'avoue, des fois aussi, je suis hypé par les trucs de fiction et t'as envie d'être. On peut pas aller à Game of Thrones, c'est relou. Donc, il a juste laissé pousser la barbe comme un fou. Il est allé une fois en Irlande, c'est ce qu'il a. Drogo. C'est tout ce qu'on peut faire. Non, trop intéressant. Et du coup, ouais. En fait, il n'y allait pas spécialement pour faire des comparaisons avec la France, mais de fait, le fait de voyager, ça t'a permis de prendre du recul et de te dire ah bah ça en France, il y a ça qui va pas ou il y a ça qui va. Enfin, je suppose que c'est pas aussi non plus le paradis l'Angleterre. Oui, il y a des points positifs et des points négatifs, bien évidemment, mais ça pour le coup, ça te saute aux yeux, tu vois. Ouais, exactement. Ça qui est bien. C'est même pas, tu vas même pas le chercher. Moi, je savais même pas que c'était même pas que c'était connu pour ça. Et t'arrives même à l'aéroport. Je sais pas si moi, j'étais venu en avion. Et la première personne qui a eu une interaction avec moi, c'était une musulmane voilée et tout ça. Qui travaille et tout, t'es choqué. Même moi, je voyais des policières voilées. Je me dis, wesh, comment ça Comment ça Je dis, moi, il n'y a pas longtemps, ma soeur, elle m'a dit, si tu connais des tafs, parce que ma soeur est voilée, elle me dit, si t'as des tafs et tout, il y en a qui acceptent les voilés et tout. Dis-lui qu'elle regarde Top Boy. Et qu'elle mais j'ai dit par l'anglais, va à Londres. Elle me dit, c'est relou. Non, mais c'est. Tu te rends compte Ouais, c'est hyper intéressant. Et moi, Londres, je suis allé qu'une fois, mais c'était en 2011 ou 12. Et pareil, de toute façon, même les voyages au global, je trouve que ça permet d'ouvrir l'esprit. Ouais, un peu de sortir ton microcosme, etc. Et prendre du recul sur plein de trucs, même sur, je sais pas, la manière de manger, etc. Les manières de faire. Et tout. Et c'est vrai que, je le redis parce que, mais je pense pas que les gens l'entendent comme ça, mais l'idée, c'est pas d'idéaliser, c'est juste ça permet de. Ouais, dézoomer et te dire je peux me rendre compte de ça, ça. Bah tiens. Où il y a des trucs dans le quotidien, tu les normalises et tout. Et c'est vrai qu'on n'a pas normalisé. Et ce qui est cool aussi en Angleterre, j'ai l'impression, vu qu'on a un peu lancé ce débat, c'est que comme il y a plusieurs communautés musulmanes différentes, et vu qu'il y a les Indiens qui sont hyper présents, etc. et tout, il y a un truc hyper mélange festif qui se crée là-bas. Comme il y a un peu aussi à La Réunion, tu vois, les gens ils sont en mode on est tous différents, c'est trop cool et tout. Et ça en France, il n'y a pas trop ça. Il n'y a pas trop ça. Même genre les Picards et les Bretons, tu vois, ils sont pas en mode on est les Picards et les Bretons. On n'est pas trop dans ça, tu vois. Malheureusement. C'est la West Coast ici. Et c'est quoi la suite pour toi, Trinity? Qu'est-ce que tu as envie de développer plus là? La vidéo? Non, plus la photo. Ok, plus la photo. Plus la photo. D'ailleurs, en parlant de la photo, comment est-ce que tu t'es dit je vais faire de la photographie de concert? Est-ce que c'est juste t'es allé en concert, tu t'es dit la scénographie est trop jolie et tout, je prends des photos, je les lâche sur Insta, j'arrobase le mec et fin, ou ça s'est passé comment en fait? En vrai, la première fois c'est quand je suis partie au concert de Laylo l'année dernière. Merci. Ouais, c'était incroyable. Je me dis mais il faut y immortaliser ça en fait. Okay. Ça veut dire je me dis donc c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. J'avais envie de faire des photos de ce moment-là. Du coup par la suite je me suis dit des photos de concert, let's go. Et puis c'est accessible en vrai, si tu te débrouilles. Tu y vas, tu prends toujours ton appareil sur toi, tu prends les artistes, etc. Et puis, il y a un vrai échange aussi, du coup, avec les artistes ensuite. Donc, c'est encore plus intéressant que juste capturer un moment. Tu captures une émotion, tu captures une âme qui partage, tu vois. Donc, du coup, voilà. Est-ce que le Blaze Trinity est venu de ça, non? Laylo Matrix aussi. Ok. Le film Matrix et Laylo parce que c'est mon album préféré. Attends, mais t'as vu le film Matrix? Ouais, bien sûr. Pourquoi pas? Oui, mais je veux dire, tu sais, c'est plus notre âge, ça, je trouve. En vrai, c'est un classique. C'est un classique de ouf. Moi, je m'intéresse de ouf au cinéma. C'est ma passion. Mais c'est marrant, mais tu dis ça, mais t'as un peu raison. Moi, il y a pas longtemps, là, je parlais avec une genre 2002-2003 sur un tournage qui était assistante caméra. Et elle me dit Matrix, c'est relou de ouf. Ah ouais? Ouais, je te jure. Alors qu'elle travaille dans le cinéma, littéralement. Elle dit comment ça? Elle a dit j'ai pas accroché. Mais c'est super intéressant. Ouais, après c'est peut-être pas forcément un truc d'âge et tout. Moi je disais juste ça que Matrix en fait on se rend pas compte qu'il date de ouf le film. Oui, mais je crois qu'il date de 99. Et il y a le dernier c'est 2001. C'est quoi? C'est 2001-2002. Mais là, ils ont sorti le 4, mais il est éclaté au sol. Il est éclaté au sol. Peut-être c'est celui-là qui n'a pas accroché. Mais en tout cas, les vieux autour, ils étaient comme des ouf. Trinity dit que Matrix est éclaté au sol. Non, le 4. Juste le 4. J'ai 4. Elles se sont fait kiffer les réals sur le dernier, je crois. Il y a un truc à comprendre où je crois que c'est hyper méta, où elles critiquent le cinéma. On m'a expliqué ça, tu vois. Donc elles ont fait exprès de faire un film pas ouf.
Je crois que j'ai vu une analyse qui c'est disait ça. Écoute, Je veux pas trop m'avancer, mais. Moi, si j'avais fait un film pas ouf, j'aurais dit ça. Mais après que les gens disent que mon film est pas ouf. Exactement. Non, mais c'est fait exprès en fait. C'est méta, les gars. Non, mais hyper intéressant, Trinity. On va continuer de parler de cinéma, etc. Et tout reste avec nous. Okay. Salif, tu vas nous parler du son de la semaine, vu qu'on parlait d'Angleterre, etc. Tout à fait. Mais ça ne vient pas d'Angleterre. Non, ça ne vient pas d'Angleterre. Ok. Oui, mais c'est tu vas pouvoir montrer à tout le monde ton bête d'accent. Non, pas forcément. Je vais tout dire avec un accent comme le tien. J'ai hâte, alors. Non, là c'est les States, c'est plus précisément Seattle. Okay. Seattle, Washington, pour ceux qui. Alors c'est totalement la côte ouest en fait. Les gens pensent que c'est la côte est, mais c'est la côte ouest. Et c'est un mec qui s'appelle Aubrey Reed. C'est un fils illégitime de J. Cole. Je l'aime beaucoup. Ouais. Je suis tombé amoureux de son album. Ça découpe et en même temps tu connais J. Cole, il aime bien amener une petite vibe, tu vois, un truc chelou. Non, j'aime bien. Et Hometown Hero, c'était mon morceau préféré, donc j'ai choisi de vous le faire écouter aujourd'hui. Hey, vous êtes toujours dans Moins de 10K, on est ensemble jusqu'à 21h. Moins de 10K, c'est l'émission qui vous fait découvrir des choses. On vous propose d'écouter, mais on vous propose aussi de vous nous appeler. Et je crois qu'on a quelqu'un au téléphone. Allô. Oui. Allô, bonsoir. Ça va? Ouais, ça va, vous m'entendez bien? Ouais, ça va. Il y a un petit écho, mais on t'entend bien. Comment tu t'appelles? Ok. Alors moi, c'est Lensro. Ok. Et tu nous appelles de quel endroit, mec? Alors moi, je vous appelle du 87, la ville de Limoges. Ok, Limoges, ok. Est-ce que là, tu vas nous faire découvrir quelqu'un de la région? Ouais, exactement. Ah, je vais vous faire découvrir 2 collègues. Vas-y, dis-nous, parle-nous-en. Donc, ça s'appelle MH87. Du coup, c'est un groupe de 2 personnes. Ouais. Du coup, composé de Morphal et de FT. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font un peu comme style de musique, les frérots? Ouais, du rap un peu new wave. Hein. Ok. Et du coup, ils touchent un peu à tout, comme le old school, la trap, tout, un peu tout. Hein. Vraiment, ça essaie de toucher à tout. En fait, le but, c'est d'essayer de rassembler un maximum de personnes après le projet. Ok. Et donc voilà, on essaie de faire bouger un peu la ville de Limoges au niveau musique et culturel, au niveau du hip-hop. Trop bien. Donc voilà. Hein. Trop bien. Et là, si tu nous conseilles un son à écouter là pour les découvrir, c'est lequel? Du coup, pourquoi pas Joker? Ok. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Joker? Je trouve qu'il est ambiançant, j'aime bien les lyrics. Et ça reste mélodieux, donc comme ils savent faire, voilà, ça me donne l'ambiance. Hein. Ok, tu l'as très bien vendu, frérot. On va écouter un extrait tout de suite de Joker, des MH87, let's go. J'ai pris des coups sur ma cabeza. Wow. Je pensais tenir le coup, c'est bizarre. Wow. J'ai renié mes démons, pourtant je suis pas un ange. Wow. J'ai grandi, aidez-moi, je veux pas savoir mon âge. Wow. Je veux garder mon esprit du CP, même si le CV il a changé. J'ai plus l'innocence de mon passé, mon insouciance y est passée aussi. Maintenant je veux devenir quelqu'un comme Messi. Je suis gentil, je suis serviable, je suis poli. Je commettrai jamais un homicide. Lourd. MH87, Joker. Ça c'est sur les plateformes, frérot? On peut le retrouver le son? Ouais, donc du coup, moi je suis un adepte de SoundCloud, donc c'est sûr sur SoundCloud vous l'avez. Ok. Je crois qu'il est disponible également sur YouTube et Apple Music. Ok. Et puis voilà, ça vous promet normalement d'autres sorties incessamment sous peu. Hein. En tout cas, si on trouve MH87, il y a de quoi faire au moins sur SoundCloud et sur les plateformes, c'est ça que tu nous dis, frérot. Ouais, exactement. Et puis il y a plein d'autres choses à venir également. Énervé. Bah, ça annonce du très lourd. Merci d'avoir appelé MH87. Le son qu'on vient d'écouter, c'était Joker. Si vous voulez retrouver ça. Dis-moi, frérot. Dis-moi. Du coup, sur les réseaux, vous pouvez le trouver sous MH87. Mais après, il sera aussi important de soutenir Greytown 87. Ok. Greytown. En fait, ça, c'est le nom de l'association. Ouais, exactement. Comme la ville grise. Ok. Greytown. Ok. Voilà. Et ça, il y a un compte Insta dans l'idée, frérot, c'est ça? Exactement, il y a un compte Insta, il y a un magasin qui est rattaché qui s'appelle Vandaliste Seconde Main. Et le but, c'est de faire des events culture hip-hop dans la ville et autres, quoi. Énervé. Bah, les gens de la région, j'espère que vous avez fait attention et les autres aussi. Du coup, allez suivre Greytown. Et là, le duo qu'on vient d'écouter, c'était MH87. Merci d'avoir appelé, frérot, tu gères. Merci à vous. Un plaisir. Soirée, les gars. Merci. Thanks, buddy. Lourd. Limoges, ils ont appelé ça Greytown. The Greytown, il y a un peu de c'est du stylé, c'est stylé. Ouais, mais pour moi, c'est genre en mode, c'est pourri notre ville, mais on en fait un truc stylé. Ouais.
Ouais. J'aime bien, c'est marrant, c'est intéressant. Up slightly. Juste avant, on parlait de Matrix. J'avais pas Ouais. prévu de beaucoup parler de Matrix, mais il s'avère, Matrix. Trinity, Yes. que Matrix, c'est un de mes films préférés. Mais Alors non, là. Je te on jure. va être amis. Je Alors là. te jure, j'aime trop ce film. Ah, Et en fait, je merci. trouve que ce film, il est. Bon, déjà, il est Tu l'as avant. coproduit, Non, forcément. mais quand on. Non, mais elle a raison, faut dire merci, elle a coproduit. Non, mais quand on dit que c'est avant-gardiste, en fait, les gens ils pensent au côté un peu. Ouais, SF. voilà. Ouais, de ouf. science-fiction. De ouf. Alors qu'en vrai, je trouve ce qui est hyper avant-gardiste, moi je sais pas si tu dois te rappeler de cette scène quand l'agent Smith il est avec Morpheus Mhm. et qui lui dit c'est vous le problème, c'est les humains, tu vois. De fou. Vous êtes en train de défoncer la planète. De fou. C'est hyper. En fait, ça résonne Oui, tellement oui. avec maintenant. Bah, c'est un Mais il y a discours plein de morale. climato-sceptique, donc. Ouais, bah c'est ça, en vrai, c'est de la Ouais. collapsologie. Non, mais c'est vrai, il y a un délire hyper écolo dans Matrix. Je te jure. J'aurais jamais dit comme ça. Mais en ouais, fait, de la ouf. scène, elle est incroyable parce que De moi, ouf. en vrai, malheureusement, quand tu viens du 9-3 et tout, t'es pas beaucoup sensibilisé tout par simplement rapport à parce tout que ça, les etc. outils. Bref, Ouais, c'est Ouais, ça. c'est bon, arrêtez de Farah, faire elle est les- partie, là. Non, mais c'est Je vrai, suis sur c'est la elle est train de faire partie, les Farah. miskines là. Non, C'est c'est- bon, frère. Non, je sais pas le miskin, on mais va je pas dis. sur ce terrain. Non, mais je dis- N'allons pas sur ce terrain. En vrai, c'est même pas ça. Ce que je dis, c'est que je crois on a tellement de problèmes que du coup, on doit trier nos problèmes et des fois, on n'a pas le temps de Bah, se c'est rendre compte surtout que la lutte pour le climat, c'est indissociable de la justice sociale. En Ouais, fait, ouais, donc, mais voilà, c'est et- facile. Ouais, ouais. Moi, vas-y, tranquille. Non, mais c'est le gap entre deux générations. Moi, j'aime bien En ça. tout cas, Salif, il s'en Ouais. fout. C'est ça qui veut dire. Ah, mais pour moi, Bon, bref, on va rester concentré, mais du Ça coup. les jette on a ses le- déchets on a le droit- par on a le terre. droit d'avoir des luttes comme on a le droit de s'en foutre. Ok, ok, attends, bah alors pour rattraper la Pas de dinguerie que soucis, tu viens de ça dire, lui- c'est juste ce que je veux dire, ce qui est bien avec Matrix, c'est que je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour les gens qui s'en foutent en fait. Je trouve que non mais c'est vrai, faire des films où en tout cas tu vois il y a de la bagarre, il y a des trucs et toi du coup c'est peut-être ta porte d'entrée, t'es allé voir Matrix pour ça. Bah en fait il y a un petit message, tu vois. Ah, mais il y a plein de messages. Ouais, même. ouais, voilà, en tout cas, tu te fais happer par le truc, genre je Ouais. veux de la bagarre, et en même temps, tu te dis, putain, mais c'est hyper deep et hyper profond ce que Ouais. ça raconte, quoi. De fond. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans Matrix? C'est ce côté. Moi, c'est la critique de la société. Ok. Moi, je suis un peu une meuf anticapitaliste, Ok, ouais. Ça, j'aime bien. dans les délires comme ça. Étonnant, Salif. Non, mais oui, Et après. cette idée de sortir de la Matrix, comment c'est imagé. Mhm. C'est aussi à l'image de ton parcours en plus. Ouais, bah de fou. carrément. C'est ça, clairement. Parce que clairement. ouais, C'est trop bien c'est imagé, quoi, t'as j'aime arrêté ton taf ou tes études dans Ouais, l'idée c'est ça, j'ai tout quitté comme ça. Ok. Et c'est marrant parce que À vraiment, il cause y a. mais à cause de Top Boy. non, ça c'était après. Ça, c'était Shut après. up, man. Ça, c'était après, parce que ce qui est grave drôle, c'est qu'il y a genre 1 an et demi, bah du coup, on se Ouais. rencontre. Ouais, c'est Et ça. on se rencontre dans le cadre d'un reportage que du coup je faisais pour sur l'équipage solidaire. Exactement. dont Tu taffes toujours actuellement. C'est ça. Avec qui pardon, tu taffes toujours actuellement. Ouais. Et on a eu cette discussion où toi, tu étais vraiment dans un truc. Les études que je faisais, c'est pas ce que je veux faire de ma vie. Ouais. Et t'étais vraiment, je me souviens, t'étais dans une cogite de fou où tu disais, ça va pas être ça. Je Mm. sais pas comment rentrer, mais je vais rentrer. Mais c'est Et ça. je suis vraiment trop contente C'est de ça. l'évolution que tu as aujourd'hui parce que Merci. tu as l'air vachement épanouie. Ouais, de fou. Et avec le temps, tu gagnes en visibilité Mm. et cette visibilité, j'ai l'impression qu'elle te donne confiance Ouais. pour aborder des sujets, du coup, C'est qui ça toi qu'on te veut. tiennent à cœur. Genre, Clairement. Fuck c'est the trop, uni, trop cool. femme. Clairement. C'est ça qu'on Franchement, c'est veut. trop cool. Merci. Faites ce Bravo. que vous avez envie de faire là. Suivez Exactement. vos passions. En fait, quand on le dit comme ça peut paraître un peu cliché ou fou. gnangnan, genre suivez vos rêves. Mais Non, en mais- vrai, c'est grave ça. Ouais, et puis, enfin, tu vois, là, moi, déjà, la notion de rêve, comment dire, j'essaie de mettre de la distance avec le truc, parce que même déjà, suivre ce que tu veux faire maintenant, tu sais, parce que Oui, moi, oui, ce que je oui. dis tout le temps, c'est que je trouve qu'on a toujours tendance à voir sur le long terme. Ouais, Genre, éloigné. ça sert à ouais. quoi que je fasse ça parce que ça va pas me servir dans... Ouais, Mais ouais. si tu veux le faire maintenant et que ça te fait du Fais-le. bien, même 10 minutes, c'est Ouais. déjà incroyable, frérot. De fond. Va en Angleterre. on a juste, ce fait de, qu'il a la retenu. on a juste fait de la promo pour l'Eurostar. C'est ce qu'on a fait. Vas-y, finis ta phrase. Hey, Salim. shut up, man. Shut up, Vous femme. êtes en mode Top Boy là. I love Rashad, On est man. toujours. Je vous ai matrixé. T'aimes là. Rachad De ouf. I love Eh bah- Rashad. Eh bah, C'est fini. ça tombe bien parce que Rachad est là. Comment ça va, Rachad? Ça va et toi frérot? Ça va très bien, What's up, Rachad. Rashad? De la team présent. Rhapsody. Rhapsody, c'est un jeu, c'est une sorte de football manager du rap. C'est-à-dire vous montez votre label, vous pouvez gagner des points et plus vous misez sur des rappeurs pas connus, et qui après deviennent connus, plus vous gagnez des points. C'est qui, Donc, nanana? ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais en tout cas, ça c'est vraiment en adéquation avec ce qu'on recherche dans l'émission. Mhm. Et Rachad, à chaque fois, vient nous faire découvrir des artistes, justement. C'est même pas émergent, quoi. C'est juste
Jean. Juste Emer. Ou juste C'est juste Jean. Emer. Qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui, Rachad? Alors je vous ramène un artiste qui a failli me filer entre les doigts. Ah. Franchement, j'ai eu très très chaud. Ok. Parce que j'ai commencé à faire mes recherches cette semaine Ouais. et le mec avait 7000 auditeurs mensuels. Ah là, t'aimes pas là. Ah. Et surtout, je le réouvre aujourd'hui, vous savez, t'es à combien? Combien? 14, wesh. Ok. Donc j'ai hésité à le mettre. Par souci d'honnêteté. Et je me suis dit, on va demander la VAR. Et au pire, j'irai faire un octogone avec Salif. Waouh. Ah, tu vas gagner, j'ai Je trop vais mangé. clairement perdre. Je suis un peu ballonné, tu vas Je gagner. suis tout ouais. petit pour ceux qui voient pas à quoi je ressemble. En tout cas, vous savez pas hyper un combat. Vous avez tous les deux dit on va perdre. Tous les deux. C'est l'inverse de l'UFC. C'est de Il y a l'entertainment. zéro hype, rien. Justement, Cédric nous met en sueur. Donc voilà, donc je me Quel suis est dit, cet on artiste, va alors tester la VAR. Donc voilà, donc en gros, je vous ramène un artiste qui vient de chez moi, du 92. Ok. Meilleur département pour ceux qui sont pas d'accord. Alors pour vous raconter la petite histoire, je faisais mes petites recherches tranquilles et là je vois que le mec est follow par Monzinc. Je me dis bizarre. Je suis fait, lui. Monzinc il écoute plus de Peura, tu vois. Ouais. Donc je vais voir le mec follow Monzinc et Monzinc le follow. Je suis en mode bizarre. J'envoie un message à Monzinc, je dis tu le connais. Il dit ouais c'est un pote à WAM. Je suis en mode frérot, je vais le faire passer à la radio, vas-y viens. Donc du coup j'ai les mecs au téléphone tout à l'heure Ok. et avec ce gars là on a envie de vous proposer un truc nouveau. Ouais. Alors c'est last minute et tout. Ouais. Normalement il y a une petite exclue qui va sortir. Ouais. On va gérer tous les détails techniques plus Ouais, tard. ouais. Mais il y a un petit freestyle exclusif qui sera fait pour Move et Rhapsody la semaine prochaine. Ok. Incroyable. Donc je vous annonce ça. Voilà, Rhapsody, on est généreux, on fait kiffer. Monstrueux. Incroyable. Ça, Et- si c'est pas de la passe D, mon pote. Ça fait plaisir. Ah, c'est bien ça. Et donc il est grand temps que je donne le nom de l'artiste. Ouais. Parce que Miskin, il est en train d'écouter, il est en train de se dire, il est en train de me Ça fumer. Le mec s'appelle Rob, R-O-B-B. Ok. Donc il a sorti son premier projet en septembre 2023. Le projet s'appelle Cœur, K-O-E-U-R. Ok. Donc toute la DA est basée autour du cœur, les battements, le cœur déchiré, tout ça. C'est très profond, déception, ambition, rejet, tout ça. tout ça. Franchement, c'est très très lourd. Moi, j'ai beaucoup kiffé. Donc le EP, c'est 8 titres, dont 3 interludes. Les 8 titres du projet sont représentés par 8 cœurs différents sur la cover. Oh. 8 cœurs qu'il a sortis, bon alors en NFT, mais les images sont hyper cool en 3 collections, Ok. noir, blanc et polychrome. Ok. Franchement, c'est de la frappe. La DA est hyper soignée. Le mec est vraiment, c'est tout terrassé. Les thèmes, la voix, la cover. Le mec a déjà sorti un store avec Ok. des hoodies. Ah, Purée, mon c'est gars. dingue. Non, le mec est vraiment trop chaud. là, Hustle. et la musique est absolument folle. Donc moi, je vous ai choisi un extrait qui s'appelle Dans ma tête, qui évidemment n'est pas le son le plus streamé du projet, parce que ça reste Mandika. Donc l'idée, c'est que vous alliez écouter les sons les plus streamés Allez-y, ouais. et allez vous faire kiffer. Voilà. Donc le son s'appelle Dans ma tête. Et je vous laisse avec cette petite douceur. On écoute dans ma tête un petit extrait. L'artiste c'est Rob, R-O-B-B. Let's go. Non, ici y a pas d'espoir, ici tout le monde est arraché le soir. Moi je voulais pas le casser, moi j'ai toujours voulu rouler en classe noire. Je suis caché derrière tous mes accessoires. Mais je peux pas rater ma trajectoire, Je vois le sommet au loin, je dois l'escalader, je dois me sauver avant de reposer en paix. Je sais que j'ai v'là le blé à ramasser, je dois accélérer, je dois bouger mon cul du canapé. Non, j'ai l'impression que toute ma vie j'ai galéré. En vérité vers chez nous on n'a plus rien à célébrer. On a grandi avec l'argent qui nous fait vibrer, comme si c'était la seule chose qui peut nous délivrer. Je recrache la fumée, je fais un rond sans faire exprès. Je me Hey, fais hey, avoir, hey, mais hey, j'ai plus dans ma sourire tête. dans la fête. Rob. Le temps est Ah ouais, passé, chaud, hein. moi, J'aime bien. Fort. Chaud. T'as des bons goûts, Rachad. Ah, Ça fait plaisir. Rachad. Je m'applique quand Rachad, je viens à cette Mandika. saison, il plante à chaque semaine. je- mon pote, hein, c'est Vous savez pas, à chaque fois j'ai la incroyable. pression. Je me Ouais, dis un jour ils vont plus m'aimer, ils vont me dire c'est Jamais. nul, tu sors. Jamais, T'es le Rachad, MVP, jamais. mon pote. Non, non, t'as Never. trop de vie, mec, dans nos cœurs. Ça fait plaisir. J'ai tout Il mélangé, arrive toutes les même pas à rêves de. exprimer ce qu'il voulait dire. J'ai mélangé Matrix. C'est de l'amour, c'est tout ce qui compte. Je sais plus parler. Ok, Ah, merci, Rob, le Rachad. frérot. Et du coup, la Plaisir. semaine pro, on aura. Qu'est-ce qui va se Alors la passer? semaine prochaine, ce qui va se passer, c'est que moi je vais rencontrer le gars. Ouais. On va essayer d'enregistrer un freestyle. Ouais. J'ai pas encore tous les détails techniques parce Ouais. qu'on va se démerder. La Ouais. question c'est pas est-ce que c'est comment. Et ensuite l'idée c'est qu'on va le diffuser. Donc je voulais voir avec toi à Nice. On va le diffuser certainement sur Move d'abord et ensuite sur Rapso. On va voir ça avec lui et normalement ça va bien se passer. Hein. Bah, beau. trop bien. C'est beau. Amazing. Ça se développe. Le Rachad commence à. Rachad, il fait des connexions. là. Je tente. Le Ah, virus j'aime bien. Rachad est rentré en nous. Il va partout. À Fallait la pas lui radio, ouvrir la mais porte. Tout infiltré. Et il fait Nouveau quoi ton variant. cousin Bah, non, qu'il est à l'armée, rien à voir. Ah ouais, ok. Ah ouais. voilà. Vraiment rien à voir. Des En fois, fait, il avait un petit passé de rappeur à l'époque où il était au lycée. D'accord. Et je pense qu'il a tissé des connexions et tout machin. Ok. Et le Il- boug est là. Il a gardé. Lui aussi, il a encore une oreille. Et pour- bah, tu vois la vérité, Ouais. j'ai honte de dire ça en vrai, en Ouais. public, mais c'est vrai. C'est lui qui m'a fait découvrir Frisk Corleone en Ok. genre
2016. Et je lui ai dit, va là-bas avec ta musique de merde. Et je me suis pris bâton rouge 2 ans plus tard dans la tête. J'ai dit, ok, pardon. Et ça au cousin, bonne passe D du cousin. Fort. Merci Racha d'être venu. C'était toujours un plaisir. On va aussi dire au revoir à Trinity. T'as passé un bon moment? Ouais, de fou. On donne ton Insta, c'est trinity.video. Ouais, trinity.video. Vas-y, fais ta promo. Et mon Insta photographie. Je fais de ouf, wesh. Vas-y, donne. T'attendais pas. Et mon Insta de photo, c'est trinity.artwork. Aïe. Et aussi, allez follow l'équipage solidaire, Dresde, boutique de vêtements gratuits pour les étudiants en difficulté, Delivered. Et voilà, big dédicace aussi à Walid. Okay. Walstovigno. Ouais. Walstovigno sur Insta. La future star. C'est quoi le truc des étudiants? C'est intéressant ça. Ouais. En gros, là cette année, je suis chef de projet chez Dresde. Donc une boutique de vêtements pour les étudiants en difficulté financière, gratuite. Donc ils viennent et ils se servent quoi. Une boutique gratuite, tu viens, tac, tu prends tes articles, tes chaussures, tu tailles. Voilà. Et on retrouve où ça? C'est sur les réseaux? Ouais, c'est sur les réseaux et on ouvre tous les vendredis. Là, on va réouvrir en janvier. Et voilà, tous les vendredis. Énervé. Comment on fait pour donner? On peut te donner Oui, ou... toutes les infos sont sur notre Insta et sur notre site, dresde.fr. Et voilà. Allez donner là. Attends, mais tu veux donner quoi? Propose à nous déjà, non? Non, mais je crois qu'on est trop gros. Tu peux donner ton pub. Je peux te donner, il est taché. C'est quoi, tu fais combien? C'est quoi ta pointure? Pas ta taille. C'est pour les étudiants, mec. C'est 43. Bref, on enchaîne pour la deuxième partie d'émission. On se retrouve tout de suite. C'est Farah qui va nous faire le générique dans quelques instants. Let's go. Ok. Merci. Hey, il est 20h et c'est toujours moins de 10K. Let's go, bye banks, babam, babam, boum, boum. Moins de 10K. Moins de 10K. Hey. Avec Anis et Salif. Ok. Moins de 10K, c'est moins de 10K, moins de 10K, laisse ta 10K. Je laisse ça à Salif. Non. Il est bilingue. Gang. Et c'est carré à toi. Let's go, Farah. Pourquoi t'as bégayé? Je donne ça à Rachad. Micro pas activé, rimé activé. Je sais pas quoi rêver, quoi raconter dans mes rêves de C'était difficile. On est que l'ambiance. Sachez que si vous voulez voir la vidéo par hasard, vous pouvez aller sur move.fr parce que... Au bon moment, il dit, lui. Non, mais je le dis parce que là, je pense que visuellement, ce qu'on fait, c'est dingue. Ouais. En termes audio, c'est moyen. Mais en tout cas, on a l'énergie, on a le smile. Il y a de la jaille en vrai. Il y a de la jaille à fond. On a beaucoup parlé dans cette émission, mais là, je vais vous laisser écouter 4 sons. On va balancer 4 sons d'affilée. Sachez que les 4 sons ont un rapport. Si vous voulez faire un petit jeu et essayer de trouver le petit rapport, voilà, je vois que Rachad est déjà en train de regarder la liste des sons. Le tricheur, il a envie de savoir quel est le lien. Allez, c'est énervé, hein. Non, mais en tout cas, voilà, si vous voulez jouer à ce jeu, vous jouez. Sinon, vous pouvez vous ambiancer, écouter 4 sons de qualité. On se retrouve juste après avec l'artiste de la semaine. Let's go. Yes, toujours dans moins de 10K. On rentre dans la deuxième partie d'émission, juste avant d'envoyer le feu dans vos oreilles. On va juste donner la réponse du petit jeu. Tu sais c'était quoi la réponse? Eh oui, c'était que des artistes venant du Congo. Non, c'était que des artistes avec 3 lettres dans leur nom. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est chaud, Salif. Hein. Non, mais je suis assez observateur. Là, Rachad, il a le seum, regarde en régie. Hey yo! Ouais, c'était tout simple en fait. Ouais. Oui, c'était tout simple. C'est que des artistes, il a le seum. Ok, non, mais voilà, c'était un petit jeu très sympatoche. J'espère que vous avez passé un bon moment. Maintenant, je vous demande de vous concentrer parce qu'avec nous, on a l'artiste de la semaine. C'est Eclose et c'est parti pour un live juste pour nous sur Move. Let's go! Yeah, on aime ça. Let's go! Moins de 10K avec Anis. Move. Je rêve dans mes rêves. Montre la force, on l'acquérir. Sur les bleus dehors, je cache ma peine pour la guérir. Passer ma tête à la dérive. Te regarder dans les yeux me terrorise. Comme
si t'étais Médusa. Mon souvenir de se détruire sous une pluie de météores. Et puis j'oublie tout ce qu'on s'était dit. T'aimais autant, c'était débile. Moi je suis pas faite pour ça. S'il y a pas de lendemain, je dis merci. Parce qu'on était toi et moi. Plus rien de blanc par les cendres après l'incendie. Plus rien de blanc. Plus rien de blanc, je le refais si j'ai un senti. Plus rien de blanc. Plus rien de blanc, à part les cendres après l'incendie. Plus rien de blanc. Plus rien de blanc, je le refais si j'ai un senti. Plus rien de blanc. Pull up dans les vis, ma tête est broque, mon cœur se vide. J'oublie doucement ce que t'es ton rire. Chaque seconde paraît durer 10 piges. Je veux plus tes mal temps, alors je l'évite. Acharné, tu sais, c'est ma devise. Personne s'inquiète pour moi. Je connais la fin, je remets le film. Putain, mais j'aimerais pouvoir. Emotional bitch dans la pièce. Je l'ai fait sans eux, ils acquiescent. Comme si je dictais chaque règle. Impossible de penser que c'est dead. Je me le disais quand je sentais plus les roses. Je me le disais quand je sentais que les ronces. À le refaire baby, demain je recommence. J'entends le monde brûler, je récupère les sangs. Rien de blanc. Let's go! Yeah! Bang, 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 bang. Et close avec nous, le son c'était Rien de blanc en live. Bienvenue à toi, vas-y bois de l'eau, t'inquiète, prends le temps. Profite de ce moment. Très content de te recevoir. Tu viens de sortir ton projet, là on est bien. Des fois on n'est pas bon dans les timings. Des fois on est là, on est bien. Très bien. Là on est bien dans les timings et tout. Oui. Déjà comment ça va? Est-ce que c'est un soulagement là? T'es en mode ça y est, c'est sorti enfin? Ouais. Ou t'es encore dans l'excitation en mode Non, je suis dans le. Ça y est, c'est sorti, mais pas épuisé, c'est un début, tu vois. Ok. Normalement, t'es fatigué en sortie de projet. Là, Ok. Ah, On y c'est-à-dire va. que t'as bien travaillé ça. Ouais, j'ai bien C'est-à-dire- réparti l'énergie. ouais, c'est pas genre tu t'es mis des deadlines qui t'ont mis dans la merde, etc. Ah, j'ai passé 1 an et demi sur le projet, donc Ok, j'ai ouais, le c'est temps bien, ça. de Ok. bien faire. Je trouve ça important de prendre le temps de bien travailler sa musique, etc. et tout. Important, je sais pas. Moi, Ouais. je sais pas fonctionner autrement. Ouais, ok. Tu t'es écouté toi, Ouais. etc. et tout. Le nom du projet, c'est Emotional Beach. Yeah. En fait, c'est marrant parce qu'on dirait que on dit pas, enfin, on dirait que c'est une satire toi-même de. C'est totalement ok, ça. c'est ça. Parce que en fait, dans l'album, c'est très profond. Tu vas explorer des trucs, etc. Là, on dirait quelqu'un qui a écouté vite fait l'album et le titre qu'il aurait donné, c'est Emotional Beach. Bah, tu sais, quand t'es une meuf, on te met très vite dans des Ouais. cases. Du coup, je me suis dit, je vais leur donner les 2 adjectifs. Voilà. Démerdez-vous, en vrai. En même temps, c'est malin parce que ça intrigue et je pense que ça fait une bonne porte d'entrée. Donc, c'est un bête de titre. Ouais, puis je trouve ça important de faire un petit clin d'œil au second degré aussi, tu vois. Ok. En mode, c'est cool, c'est notre life. On charbonne pour, mais tranquille, les gars. C'est Ok. du son. On va essayer d'un peu te découvrir et parler un peu de ton parcours. Moi, je sais que ça fait un moment que tu rappes et que on peut même te qualifier. Enfin, t'as eu un passé de kickeuse. Oui. Donc ça, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que si les gens te découvrent avec ça, c'est peut-être pas un truc qui est évident. Je pense que, tu sais, en fait, pour les gens, t'arrives avec ton produit fini et ils questionnent pas un peu les cheminements, etc. Ouais. C'est quoi ton premier rapport au rap? Est-ce que t'as très vite rappé, très vite kické, très vite Ouais, ouais. ça a été le premier truc. C'est la logique, quoi. C'est-à-dire que t'aimais tellement ça que tu t'es dit. Moi, j'ai découvert avec le terrain, tu vois, les freestyles, les open mic. Ma vie, c'était juste à la post-clop, il faut que j'arrive à freestyler, tu vois. Ok. Donc j'avais vraiment ce truc de. Tu sais, c'est jeune, c'est nerveux. Ouais. Enfin, le vrai, le hip-hop, tu Ouais, vois. ouais. Et du coup, bah, ça, c'est la passion, tu l'as dans le ventre et ça reste. Et je me suis vraiment forgée à partir de ça. Après, je pense que ça s'entend, tu vois, quand même, quand t'écoutes le projet, des gens qui écoutent du Peura, tu peux qualifier de ce que tu veux, tu vois. Oui. T'es un peu digital superficiel,
mais tu sens que ça rappe quand même. Bien si sûr. T'as l'habitude d'écouter du rap. Bien sûr, mais je fais exprès de parler aux gens un peu cons. Voilà, fallait que je le dise. Non, mais je veux dire maintenant, c'est aussi avec l'offre démesurée, et tant mieux que propose le rap et chaque vendredi, etc. Je pense qu'il y a des gens qui ont en fait, c'est plus facile pour eux de mettre une étiquette et de pas aller chercher en profondeur et tout. Donc je trouve ça bien de rappeler que quand vous avez le produit fini, il y a tout un cheminement qui est intéressant, qui permet... Il existe des projets superficiels, mais il existe une écoute superficielle aussi. Ouais. Mais du coup, tu parlais d'open mic et tout. Toi, tu viens de Sète. Ouais. Est-ce qu'il y a une grande... plein d'événements? Est-ce qu'il y a toute une... C'était compliqué, justement? J'étais à Montpellier quand je découvre le rap. Enfin, j'étais au lycée, en internat, tu vois. Ouais. Et du coup... Là-bas, c'était plus simple? Ouais, c'était quoi, 2015-2016. Il y avait une vraie effervescence rap indé, underground. Et ouais, tu vois, c'était les Lac Raps, tu vois, il y avait Demi-P. Enfin, il y avait un vrai truc où ça rappait partout. Genre, chaque rue, ça rappait. Tous les lycées, on savait qui rappait. Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce truc de... Putain, on aurait aimé vivre ça. Non, mais c'est comme... En fait, c'est hyper intéressant parce que je pense qu'à Paris, il y a toujours eu forcément... plus de facilité parce que c'est un peu là où tout est centralisé, mais je sais pas si à cette période c'est comme si là il y a eu un truc où il y a eu des têtes d'affiche, il y a eu des même Denis Portion, je sais pas si c'est à ce moment-là, mais je sais qu'il a un festival. C'était 2 ans après, 2017, tu vois, le premier. Donc ça bougeait de ouf et il y avait du coup un public qui peut-être qui a découvert le rap avec cette grosse vague en mode chez nous dans le sud, mais ça paiera, en fait, quoi. Moi je découvre vraiment le rap avec que des artistes indés locaux, tu vois. Ok, c'est trop intéressant. En mode genre la Bastard Prod, tu vois. Enfin bon, c'était limite les gros du truc en fait, mais ça fourmillait d'artistes de partout. Moi, tu me parlais de Booba et tout, j'étais en mode, je sais pas, jamais écouté les gars. Par contre, je connais tous les mecs du coin et tout le monde connaît. Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce truc de. C'est ouf d'avoir cette approche. Je pense que je serais pas là et j'aimerais pas le rap à ce point-là et j'aurais pas tenu tout ce temps parce que c'est. Faut tenir, tu vois, le marathon. C'est clair. Donc, et toi, personnellement, du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te dis, j'ai envie d'en faire mon taf direct? Est-ce que ou t'as ton cheminement ou... Ça a été obsessionnel. Ok. Comme d'un coup, tu kiffes un mec ou une meuf, tu vois. Pareil. J'étais en mode, il faut que je rappe. Et mes darons, ils m'ont toujours dit, passe ton bac, après tu fais ce que tu veux. Ok, je passais mon bac. Fallait pas te dire ça. Après, j'étais déjà dans la danse, tu vois, donc j'étais déjà dans un parcours pas... Tu faisais quel type de danse? J'étais plus moderne jazz, street, mais tu vois, j'étais en spé-danse au lycée, les trucs un peu contemporains, les 45 minutes d'impro, tu te touches, chelou, tu vois, comme ça. On a fait, c'est un bordel. Mais c'est cool, c'est important. Et du coup, le rap a totalement remplacé la danse. Et d'un coup, obsession, et je fais du peura. Et genre, je sais pas, 6 mois après que j'ai mon bac, dans la foulée, je rentre pas chez moi, je fais des thunes, je prends un appart, je sors mon premier projet, première release, et ça s'est pas arrêté. Premier projet, c'est quand? C'est 2018 là, on en est. Ouais. Et du coup, on sent, dans tes premiers trucs, c'est un des noms les plus identifiés, mais t'as très vite un feat avec Demi-Portion. Est-ce que... Non? Pas du tout. Ah non, c'est juste vous étiez sur le même concert. Il m'a prog au demi-festival 2 fois. Ok. Et j'ai fait sa première partie quelques fois. Justement, je voulais savoir comment très vite tu te démarques, et c'est grâce aux Open. Ok. Voilà. Spoiler. Ok. Je suis une meuf, on n'est pas 36 000 et j'avais la dalle. Je l'ai toujours, mais à l'époque, j'avais vraiment ce truc de jeune chiot, tu vois, en mode faut rapper de partout. Donc, open mic et on te voit. Et à force qu'on te voit, au bout de... Franchement, 6 mois que je rappais, on a commencé à me proposer des concerts. Ça tue. C'est marrant parce que t'as fait vraiment un cheminement de New York, quoi. J'ai fait un truc d'ancien un peu et je suis là, genre... C'est vraiment le vrai chemin du rap. C'est pour ça que je trouvais que c'est bien de remettre ça en perspective, parce que une fois, là où t'en es dans ta musique, peut-être que ça sonne hyper actuel, etc. et tout. Alors que je trouve, je voulais parler de toute cette période un peu quinri là, où t'as du coup fait des open mic, des trucs, on te repère, etc. Un peu cinématographique, quoi. Et je trouve que c'est marrant. Je pense que c'est important aussi parce que je pense que tu comprends mieux ma musique, ou tu vois les concerts, le rapport au live un peu que j'ai. Parce qu'il y a vraiment ce truc hip-hop que j'essaie de faire comprendre en mode ok, ça sonne techno maintenant les gars, mais la mentale elle est là, genre c'est ce truc de on partage, on a envie de rapper, on le fait, genre l'énergie pas plus que la musique, mais
t'as capté. C'est une kickeuse, c'est bon, ça c'est fait, ça c'est prouvé, avéré, etc. Maintenant, là on a fait un saut dans le temps du coup. Comment on en arrive à... C'est quoi Est-ce que c'est les sonorités qui étaient en toi, ou est-ce que c'est le fait de découvrir que avec ta voix tu peux faire 1000 trucs? Est-ce que tu as fait tout et n'importe quoi en studio et au final tu as gardé les... non, les gems? Non, en vrai, il y a eu un cheminement. Tu vois. Entre 2018 et là, en vrai, il y a eu un projet par an. Donc, ils valent ce qu'ils valent, mais il y a le chemin. Quoi. Ils ont cherché, enfin, ils ont existé pour le chemin, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je le considère. Non, mais de toute façon, ça paraît logique. Moi, ce que j'ai envie de questionner, je sais pas si tu as la réponse, mais j'ai l'impression que les nouveaux traitements de la voix, en tout cas actuellement dans le rap, etc., ils sont de plus en plus poussés, etc. Et qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas de limite. En tout cas, c'est-à-dire, je trouve que je vais mettre les pieds dans le plat. Je trouve que on cherche plus à faire un truc hyper réaliste. Il y a un truc de si on peut avoir l'air d'être plus humain. Ok, ouais. Où avant, l'autotune servait un peu à dire non, mais il n'y en a pas d'autotune. Tu vois, c'était genre de me faire en genre, il n'existe pas. Un maquillage. Et là, il y a un truc de genre, mais on s'en fout, vous savez que ça existe, etc. On va plutôt s'en servir comme. S'en servir pour devenir comme un si outil, c'était un instrument, quoi. Est-ce que carrément. tu le vois comme ça un peu? Moi, je suis grave dans ça. Ouais. Enfin, moi, pour te dire, quand j'écris, je sais comment je veux que ça sonne, j'ai l'autotune, tu vois, dans ma tête. En mode... Alors que de base, tu kicks, quoi. Ça veut dire que tu t'as vraiment assimilé le truc comme un outil. Ouais, de ouf. Je me vois pas sans ça aujourd'hui, tu vois. Après, je sais toujours rapper et peut-être même que je vais refaire des trucs sans autotune. Mais après, c'est aussi une histoire, je pense, d'habitude, tu vois, parce que j'ai tellement bossé dans ce sens-là. J'ai refait un son plutôt brut, tu vois, il y a pas longtemps. Et en fait, j'ai pas l'habitude, j'ai pas les réflexes auditifs, tu vois. J'étais en mode, mais il manque, c'est vide, c'est pas... Donc je pense à... C'est ce qui traduit le plus, en tout cas actuellement, ton état ou ce que tu veux dire, etc. Mais toi qui as fait de la scène, disons, 6 mois après que tu as commencé à rapper, là aujourd'hui le fait que tu utilises de plus en plus l'autotune, en tout cas que tu t'aventures dans des mélodies qui te challenge, est-ce que tu as l'impression que tu te rajoutes justement un challenge supplémentaire au cas où tu repasserais sur scène, comment tu comptes défendre ces musiques-là Alors déjà, j'ai une équipe de fous furieux. C'est vrai. Donc, incroyable. Donc techniquement, j'ai galéré à des moments, mais là, genre le live, il est rodé. Trop bien. Enfin, c'est tout droit, tu vois. Et au contraire, en fait, le truc qui est cool, c'est que comme je sais rapper et qu'il y a plein de gens qui sont en mode... qui savent pas, limite, que je rappe, tu vois. Ben, du coup, ça dans en live, je peux me permettre, tu vois. Ouais. Si je veux rapper tout droit, je rappe tout droit. Si je veux envoyer des full mélos, j'envoie des mélos. Et ce qui est cool dans le fait de savoir rapper, du coup, c'est que tes placements, que tu mettes des mélos ou pas, tu sais où tu peux rebondir. Donc non, pour moi, c'est une plus-value de ouf. Donc là, tous les sons du projet, tu peux les kicker. Il peut y avoir un autre projet qui sort. Je dis pas que tout sera nickel si je rappe tout, tu vois, mais il peut y avoir une version sur le dark web ou waouh, l'emotional beach, ça mais peut, hein. version non, mais rap. Tu vois, je sais pas, tu refais un projet, un réédit version grunt, tu vois, tout rappé. Carrément. Oui, c'est cool, faisable de ouf. Énervé. Non, c'est hyper Faut juste que la forme sorte bien, mais je suis pas contre le rap brut. Ouais, et puis de toute façon, là, on parle de... C'est l'état dans lequel tu es en ce moment, est-ce que tu es en train d'explorer? On ne s'est pas dit que c'est figé et tout. Vu comment tu es en train d'évoluer à chaque fois et tout, ça laisse présager que peut-être dans le prochain projet, il y aura encore autre chose. Donc c'est hyper intéressant. J'ai envie de parler aussi un peu de ton délire visuel. Il y a tout un délire... pareil, je trouve que ça va dans le sens de ce que je disais, un peu déshumanisant, etc. Et tout. Comment t'expliques tout ça? Ça t'amuse un peu d'aller casser un peu les codes Et au-delà du fait que ça m'amuse, c'est que je l'imagine comme ça en fait. Okay. Genre c'est très intuitif et ça sort comme ça. Ça sort comme ça et... C'est pas plus réfléchi, Non, enfin, ça le devient, tu vois, une fois que les idées sont posées, mais c'est vrai que tout ce qui est fantastique et hors humain me parle beaucoup. Et même sur scène, tu vois, je vais être plus à l'aise avec des postures de gargouille, tu vois, comme as, genre
Je sais pas, après, ça, je pense que c'est le truc de la danse aussi qui revient en jeu, mais... C'est pratique. Hein. Non, mais tous les trucs que t'as fait à côté, enfin, c'est pour ça que j'aime trop essayer de comprendre. Elle est pas mal faite. Hein. ça te permet d'avoir tout un... Comment dire, qui nourrisse. Une panel qui te rend complète de par ton expérience en danse, etc. T'as cette scénographie qui est quand même présente, et même cette image, parce que visiblement, même que ce soit sur tes pochettes ou sur ton Insta, etc., t'es très visible. Oui, je suis singulière. C'est ça, exactement. Mais après, ouais, c'est cool, c'est des plus-values. Mais tu vois, là, je suis à un moment où c'est cool, mais avant, j'étais un peu avec tous ces outils en mode... j'allais pas à fond dans chacun, tu vois, et du coup, je galérais à vraiment trouver le truc. Et là, j'ai réussi à me poser, à dire, bon, ok, maintenant, là, on va recharbonner la danse vraiment, on va relier le tout. Donc oui, c'est cool, c'est des plus-values, mais c'est aussi des gamberges et du taf pour pas s'éparpiller trop. Et j'avais une question, c'était par rapport à justement quelques inspirations, parce que vu que tu as un style assez particulier, est-ce qu'il y a des artistes, parce que moi il y en a qui, quand je regarde un peu ton univers, il y a des artistes qui pop-up comme ça dans ma tête, et c'est pas forcément des artistes rap. Et justement, est-ce que toi tu as des affections comme ça, tu penses à des artistes En termes d'influence ou d'inspiration, pas vraiment, tu vois, parce que quand je fais. Après, c'est vrai que plus, tu vois, quand je taffe la DA ou les visuels, je suis obligée d'aller chercher des rêves, parce que pour faire comprendre aux gens ce qu'il y a dans ma tête, je suis obligée de trouver des trucs qui existent, ou faire des dessins, des trucs bizarres. Donc, ils se retrouvent à avoir des moodboards avec un peu de tout. Et c'est vrai que la go qui m'inspire le plus, enfin, l'artiste qui m'inspire le plus, ça va être Nati Peluso. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je connais pas. Dis-nous, explique. C'est pas explicable. Ah ouais. C'est trop. Je suis pas très fanatique, enfin tu vois, j'ai pas ce truc de vraiment kiffer des gens, mais elle, genre, c'est une meuf, je crois qu'elle est d'Argentine. Et à la base, elle est très traditionnelle, tu vois, même musique, flamenco, tu regardes des lives d'avant, c'était live band, tu vois, danse tradi et tout. Sauf qu'en fait, elle rappe de ouf aussi, et en fait, elle a digitalisé le truc. Et genre l'univers, il est vachement complet, tu vois. Et du coup, je me retrouve dedans en mode waouh, la go. Le jour où j'ai son niveau, c'est bon, j'ai bien fait mon truc, tu vois. Donc ouais, elle c'est vraiment solide. Après, dans le rap, enfin, Khali, moi, c'est le seul qui vraiment me. Waouh. Nati Peluso. Ah ouais, t'es au taquet, toi. Ah, je connais pas du tout en fait. Je connais trop fort. Et de base, elle était en mode flamenco et tout. Ouais, c'était très tradi. Mais ça ressemble, enfin pas à ton parcours, mais il y a ce truc de. Bah ouais, on va chercher le truc. Je l'ai capté, je me suis dit, on va chercher le truc hyper instinctif dans mon entourage. Donc elle, c'était le flamenco, et toi, comme t'étais à New York du Sud, c'était le Peura, open mic. Et après, en travaillant, non, c'est hyper intéressant. Et visuellement, vu qu'on est sur ça, les clips, etc. et tout, est-ce que toi, tu consommes beaucoup de trucs hors musique Pas du tout. Ok, donc mais d'où ça sort alors? Mais ça sort vraiment de ma tête. Je pense que j'ai une imagination mêlée à plein de trucs. Après, comme j'ai toujours fait des concerts, si tu veux, quand je fais des sons, j'imagine de suite un truc avec une portée publique ou un truc soit live, soit un peu grandiose, en mode comment les gens peuvent se prendre ce truc-là, tu vois. Donc le visuel va assez de pair. Il y a même, si je m'écoute, j'ai tout envie de clipper, tu vois. Donc là, on a écouté un morceau qui est sorti il y a 1 an, je pense. Un an et demi, mai 2022. Et vu qu'on parlait de ce cheminement, etc. et tout, là, on va dire qu'on était peut-être 2-3 steps en plus par rapport à où t'en es maintenant. Et ce son-là, ce clip, c'est, si je ne m'abuse, c'est ceux qui a le mieux marché sur YouTube, en tout cas. Je regardais ça tout à l'heure. Comment t'as reçu le truc et qu'est-ce que ça fait de voir des gens qui comprennent ton délire et tout? C'est important? Ouais, après je l'ai pas ressenti comme ça à l'époque, parce que en fait c'est tombé dans une période où l'an dernier ça a été l'année de la consécration et du burn-out en même temps. Donc... j'ai eu tout dans la gueule, genre Printemps de Bourges, Buzz Booster, Transcevenol, c'est tous les dispositifs, tu vois. Je venais de déménager à Marseille, je venais de prendre une formation pour apprendre à être artiste indépendant, tu vois, un truc de 3 mois, 8-18, enfin bref, grosse année.
Et en fait, je me retrouve à être prise au printemps de Bourges et du coup, je me dis bon, faut que j'avance le projet d'un mois, genre la sortie du projet d'un mois, parce que jamais t'avances une sortie de projet, tu vois. Et je me suis retrouvée débordée à devoir clipper en urgence et tout, donc j'ai pas vraiment savouré cette période-là. Et aussi pourquoi, enfin ça explique aussi pourquoi là t'as pris le temps et t'as mieux. Tout s'explique. Parce que je veux pas péter en route, quoi. Bah oui, bien sûr. Que je suis mon bise, si je tiens pas. Et vu que t'as une vraie appétence pour la scène et tout, le printemps de Bourges, une fois que t'as été sur scène, ça a dû être le kiff, non? C'est très particulier, le printemps de Bourges. Ouais, bah tu sais, t'as beaucoup de pros. Ouais. Tu vois, on te met une espèce de pression de vous êtes l'élite, tu vois, avec tout l'amour que j'ai pour eux. C'était le dispositif Les Inouïs. C'était Les Inouïs. Et du coup, il y a un peu ce truc de t'es l'élite, donc c'est très particulier. Tu sais que c'est pas un public, tu joues à midi ou 13h, tu vois. Oui, c'est vrai qu'on y était. Donc t'as une espèce de pression, je sais pas, en full kiff, genre. Mais c'était formateur. Ok. Ah oui. Ok. non, j'ai oublié que c'est vrai que c'est toute la journée, c'était hyper tôt pour les Inouïs, etc. Et tout. On y passe la semaine, on a des espèces de formations. C'est une petite Star Academy. On doit se lever le matin et tout. Bon, au bout du 2e jour, plus personne n'y allait. mais ouais, c'est intense. Puis t'as beaucoup d'infos, tu vois. Moi, en plus, j'étais vraiment en indé. Ça faisait 2 mois, j'avais une manager, j'étais en mode ok, on y va. Mais du coup, faut tenir, quoi. Et Claude, ça va, t'as passé un bon moment? Très bon moment. Sache qu'en fin d'émission, nous, on aime bien faire un petit jeu. À chaque fois, on fait des petits jeux. T'inquiète, là, pour toi, aujourd'hui, j'ai pas de jeu bourbier. Normalement, j'ai toujours un jeu bourbier. Ouais. Et de toute façon, les artistes disent non. Donc là, je me calme. On va faire juste un petit quiz tout simple. Je vais vous poser des questions. Et la réponse, c'est soit moins de 10K, soit plus de 10K. Vous connaissez. Eux, ils sont là que pour jouer. Regarde les positions qu'ils ont prises. Il n'y a plus d'interview, tout ça. Là, j'annonce, je remonte sur mon trône aujourd'hui. No more t'as 2 défaites là, je crois. J'ai perdu 2 fois de suite. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Moi, j'ai gagné. Oui, bon, une fois. Allez, jouons. Je t'ai dit, ils ont oublié qu'il y avait une interview. La mauvaise foi. Désolé, Claude, mais on va pas te faire gagner. Ok, première question. Alors, on va parler de la TikTokeuse Pinky Doll. Vous voyez, tu vois qui c'est? C'est une meuf qui en fait fait ce qu'on appelle des NPC. C'est-à-dire qu'elle fait comme si elle est dans un jeu vidéo. Putain, je sais c'est tellement dur. C'est tellement dur à expliquer parce que là tu te dis mais qu'est-ce qu'il raconte? En fait, elle est en live et genre elle se déplace comme si c'est un jeu vidéo et quand les gens donnent de l'argent, elle fait des réactions en mode vu, tu vois, ça lèche une glace. Voilà, c'est ça. J'ai vu, ok, c'est bon. Comment il s'appelait déjà? Merci de l'explication, j'avais pas. Jawad, il le fait aussi. Roses. Voilà. Donc il y a plein de gens qui font ça. Je sais pas combien de temps cette mode va durer. J'ai mal au cœur. Franchement, je te la vérité. En tout cas, sachez que Pinky Doll, qui est du coup un peu la figure de proue de ce courant, de ce courant littéraire, ok. Combien d'argent elle touche par jour en faisant ça? Mais elle l'a dit, 30 ans. Ouais, elle l'a dit, mais peut-être que vous n'êtes pas au courant. Est-ce que c'est plus de 10K? C'est plus de 10K. Du coup, c'est plus. Est-ce que c'est moins de 10K par jour? Plus. Par jour. Ouais, c'est plus de 10K. Mais c'est une dinguerie alors. C'est vraiment des salaires d'avocats. Non, mais c'est très grave. Attendez. Ou peut-être qu'on a faux. Ah non, Oh, attends. En fait, non. oui, vous avez faux. Désolé, vous avez faux. C'est 7. Ouais, mais t'es forte, hein. Mais parce que j'ai vu la vidéo. Ok, j'ai envie de te donner le point. Non, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai dit le trouvé le chiffre exact, Salif. Ça y est. Après, un moment. Non, mais c'est pas un peu de bonne foi. possible. Je l'ai dit en même temps. Allez. Il y a d'autres questions, t'inquiète pas. Donc, Claude prend le point. Le langage corporel commence à Le racisme, Salif, ok. On se défend avec ce qu'on peut. En effet, c'était 7000, donc c'est pour ça. C'est ahurissant. Ok, rien à voir. Sachez que pendant le confinement, époque confinement, il y a un monsieur de 71 ans en Dordogne qui faisait des kilomètres sur sa terrasse. Et il y a la vidéo. Franchement, c'est hyper marrant à voir, mais c'est hyper touchant parce qu'il faisait ça pour. Donc j'ai pas eu qu'on se foute de sa gueule. Mais moi, la première fois que j'ai vu, j'ai rigolé. Et après, j'ai dit non, c'est quand même touchant. Donc c'est un monsieur sur sa terrasse pour rester en forme de 71 ans en Dordogne qui faisait plus de 10 000 km ou moins de 10 000 km. Moi, je dis plus. 10 000, c'est énorme. Ouais. 10 000, gros. Ouais. Après, on doit faire ça tous les jours. C'est le tour de la Terre. Non, mais normalement, on doit faire moins, 10 000 pas. Attends. Non, mais 10 000 pas, 10 000 km. Il a dit 10 000 km pendant. Ah ouais, non, jamais. Mais il serait décédé, le frérot. Moins. Est-ce qu'il fait plus Merci de pour 10 000 km ou moins de... Tout le monde dit moins? Attends, combien de temps il a fait plus de 10 000 km? Non, c'est... Une journée, t'as dit. Ouais, par jour. Par jour? Plus de 10 000 km? Ah non, il a fait en tout, pardon. Frérot. Pardon, j'avoue. Bah plus.
Bah, le confinement, ça a duré quand même. C'était long. Il a fait plus de, je n'ai pas le chiffre, sans quitter sa rue à Coulommiers-Chamiers, en Dordogne. Donc vous dites plus ou moins? Allez, je dis plus. Plus. Toi, tu dis quoi, Salif? Ok, plus. calcul. Ok, plus. Ok, vous avez tous faux. Putain, je savais que je devais Il a fait 6000 km. Aïe, aïe, aïe. Ce qui est pas mal déjà, vous êtes. Mais franchement, c'était proche. Vous êtes exigeant pour Non, le mais monsieur. Je me dis, s'il court bien, il fait 7 km par jour. Non, Sachant mais- que ça a duré 3 mois. Dans sa tête, il a déjà atteint Barcelone. Ils ont dit. Il a écrit ça sur Dans le sa truc. tête, Ouais. excellent. Ok, une autre question. On continue. On reste dans l'insolite. Lose again. Non, c'est pas fini. T'inquiète. Mais là, je pense qu'on est tous. En 12-0-0-0. Non. Calmez. No. Ok, en Angleterre, il y a un couple Anglais. qui a jeté par mégarde l'héritage à la déchetterie. Oh, Ils sont cons, eux. Ouais. Quel Ils type ont- d'héritage tu jettes? Bah, je crois que c'est quelqu'un qui est décédé. La somme était dissimulée dans un carton et ils ont jeté le carton. Voilà, à Bermondsey, dans l'ouest de l'Angleterre. Est-ce qu'ils ont jeté plus de 10 000 Sur un ou malentendu. moins de hein. 10 000? C'est très vague. comme Un question. héritage. Un héritage. Ouais. Un héritage de Qui était moins dans de un 10 000. carton. Qui était dans un Est-ce carton. que c'est vraiment un héritage? Parce qu'il a vraiment travaillé. Alors ça, c'est un autre débat. Capitaliste, Salif. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Ah oui, forcément. Moins de 10. Ouais. Moi, je dis moins de 10. Moi, je dis plus pour Les aller temps contre sont toi. durs. Ok, toi tu dis quoi, Farah? Plus. More than. C'était plus, après le point, ça livre. Allez, hop là. Là, Eclose, elle a 2, elle passe bien en tête. Oui, j'ai bien compris ce qui se passe. Parce qu'en fait, il me reste qu'une question. Oui, voilà, il reste une question. Ok, dernière question. T'as vu, il a vraiment le seum. Le prends pas perso. Ok, dernière question, elle est marrante celle-là. Ça se trouve, il ment. C'est malin. Non, pas du tout. En fait, je suis devant les articles, hein, moi. Ouais. Je peux pas mentir, je sais Oui. pas improviser. Alors, il y a un mec qui a piraté une pompe à essence, ok, aux States, et il a pris des litres, beaucoup de litres. Oh, génie. Des litrons. Donc, est-ce qu'il a pris plus de 10 000 litres ou est-ce qu'il a pris moins de 10 000 litres de Moins. J'ai carburant? entendu parler de ça. Il y a En tout combien cas, de litres dans une voiture, genre? Ah, moi je suis nul à ça là. Là, tu Non, vas mais m'afficher là. Y a pas C'est un 7. 30. Ok. Un 40? Je te le dis pas. 40 nous dit Youssef à la régie. 40 Ça, litres. ça dépend. En tout cas, il a En moyenne, pris... c'est 40, c'est vrai. On a des infos, camion citerne. Attends, mais il a piraté d'un coup. Il a piraté, il s'est fait un plein, il est parti. Ça, je sais pas moi ça. Ou bien attendez. est-ce qu'il a piraté pendant longtemps après ils l'ont D'accord. cramé? Je pense Nous moins. ne savons pas quel type d'appareil il a 10 000. utilisé, confirme le porte-parole de la police. Il a vidé le tank. Mais en une fois? Et tac. Ouais, je crois que c'est en une fois parce que c'est Moins. grâce aux vidéos surveillance qu'ils se sont rendus compte de ça. Bah, c'est Question, mais- less than. Ok. Moi, je dis moins. Ouais, moins. Moins de Moi, je dis 10K. plus. Allez, hop. Positionne-toi, Salif. Ouais, c'était une fan de corps, vous avez tous Ok. mangé. Sachez que la réponse, c'est moins. Oh putain. Incroyable. Ouais. Mais en vrai, c'est quand même 3000 litres quoi. C'est beaucoup. Il est chaud, hein. Putain, il s'est Franchement, mis il bien. s'est mis bien. Je sais pas Ouais, ce qu'il va faire avec tout ça. Mais... Je Bah, m'en fous, il mais va Pas bien aller loin, rouler. du coup, il s'est fait chauffer. Bon, voilà, c'est tout. J'espère que t'as passé un bon moment. Eclose. Bravo, Eclose. Ouais, je Merci. gagne un truc. Muchas gracias. Tu gagnes le fait tu gagnes de d'avoir créé le seum chez Salif. m'avoir Et ça, humilié. Ça, c'est C'est hyper beau. intéressant. Merci. Allez écouter Merci beaucoup. Emotional Allez, Beach écoutez, d'Eclose. Emotional Beach. Voilà, si vous avez kiffé, allez streamer. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Merci Farah, merci Salif. Merci On se à retrouve vous. la Merci semaine à toi, prochaine. Anis, Moi, merci à je vous. vous laisse avec. Il y a Papy Rapi qui vient d'arriver. Ah oui, il est là. Ok, Ah, il est je là vous laisse avec lui. Vas-y, Ciao. Anis. Salut, rentre bien. Tombe pas, hein. Salut Anis. Ah là là, j'aime bien comment il s'habille. Il a un petit peu grossi, non? Au niveau des hanches. Ouais, il remplit bien Sandine, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Il est marmor. Moi, je trouve qu'il pourrait faire un peu plus attention. Bref, Oh, ça alors, va, c'est Papy papy. Rapi, c'est très cool, les découvertes, nanani, nanana, hein. Mais à un moment, il y a aussi des trucs old school à faire découvrir aux gens, voilà. Et d'habitude, j'aime bien venir avec du rap un peu boom bap, mais là, j'ai envie de vous montrer un côté beaucoup plus sensible, Ouh. voilà. Cœur Parce d'artichaut. que moi, ça m'arrive des fois de date, par exemple. Mmh. Non, je vous jure. Eh, papy. T'as une Ouais. crush? Non, je dirais pas ça. Mais il y a quelques films qui... qui me tournent autour, quoi. Du coup, on va écouter Wow. Kélia. Ça, c'était vraiment de la bonne musique d'amour quand une fille est love. Tout de suite sur Quand Move. une C'est parti. fille